Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de ceci. C'est parti! Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un petit triangle, vous voyez, avec un rond, des petits picots et des petites ventouses. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à tout simplement aider votre chien à accepter les manipulations positivement. Je vais vous expliquer. Comme vous le savez peut-être, chez Canid Elite, depuis quelques temps, on s'intéresse énormément au medical training et on se forme beaucoup là-dessus. Et on a un dog wash au nord de Toulouse où on lave des chiens en libre service. Les gens viennent laver leurs chiens eux-mêmes ou la personne salariée sur place s'en occupe. Et en fait, tout ça, on le positive. On met en place des exercices éducatifs pour que le chien vive bien le toilettage, vive bien les manipulations, vive bien même, se prépare, on va dire, à bien vivre le vétérinaire, etc. Et pour s'aider de tout ça, il y a énormément d'exercices qu'on peut apprendre à son chien. Et ça, ce sera le sujet de prochaines vidéos, etc. Mais avant que tous ces exercices soient mis en place et soient, on va dire, vraiment utilisables par vous et votre chien, il existe des solutions, notamment celle-ci. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de ça, parce que si vous avez un chien, vous êtes forcément amené à le brosser par moment, à checker s'il n'a pas des tiques, ou à aller le toiletter, ou à aller chez le vétérinaire pour les vaccins et compagnie. Et cet outil peut considérablement changer la façon dont votre chien perçoit ses manipulations. Donc, c'est quelque chose qui est très simple, qui s'achète un peu partout. Et surtout, dès l'instant où vous l'utilisez, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous anticipez les émotions de votre chien quand il s'agit de le soigner, de le brosser, etc. Alors, comment ça marche? C'est pas compliqué. Sur cet objet, vous allez tout simplement mettre au niveau des picots ce que vous voulez. Ça peut être, il y a des pâtés exprès, vous pouvez même mettre du fromage, etc. Alors, moi, par principe, je suis pas nutritionniste ni rien, mais je vous recommande de mettre des produits naturels adaptés à votre chien. Évitez tout ce qui est kiri et compagnie, en fait. Et puis, faites attention aux produits exprès chien qui, très souvent, si vous regardez pas la composition, ne sont pas du tout, on va dire... très bon, voilà, ce serait comme manger au McDo pour les humains, c'est pas terrible. Mais en tout cas, vous allez en fait mettre quelque chose d'appétant dans les picots. Vous pouvez même, si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, mettre par exemple même de la viande hachée, vous voyez, vous mettez au congèle un petit peu et ça fera comme une glace, votre chien va mettre plus de temps à tout lécher, ça va l'intéresser. Bon bref, ça vous allez l'accrocher, donc c'est 3 ventouses, vous allez l'accrocher contre un mur, une vitre, peu importe, quelque chose qui permet de ventouser, n'est-ce pas? Et vous allez bien le mettre à hauteur de votre chien. En fait, votre chien, quand il va lécher cette partie, il ne faut pas qu'il ait la tête ni en bas ni en haut, il faut vraiment que ce soit dans l'alignement de son corps, ça c'est important. Et ensuite, l'exercice est très simple. Si vous choisissez une manipulation comme par exemple brosser votre chien, en fait moi ce que je mets en place avec mon chien c'est que tant qu'il est en train de lécher, donc en train de manger, je le manipule. Et puis quand il arrête de lécher, alors qu'il y a encore de la nourriture, je m'entends, eh bien j'arrête de le manipuler. Et quand il reprend, je remanipule. Et ça permet de mettre avec lui en place une sorte de petit apprentissage, mais assez facile à mettre en place parce que votre chien a vraiment une motivation à vouloir manger ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là. Et donc ça permet de positiver et de respecter ce que votre chien a besoin ou pas. C'est-à-dire que votre chien, pendant qu'il est en train de manger, il considère que c'est sympa d'être manipulé, puis s'il a besoin d'une pause à un moment donné, s'il est plus à l'aise, il va arrêter naturellement de lécher cette chose-là, et donc vous allez tout simplement vous arrêter de manipuler. Ça peut vous prendre un peu de temps si votre chien a une mauvaise appréhension de ce que vous êtes en train de faire, mais mon conseil pour que ça fonctionne, c'est de décomposer les étapes. Par exemple, votre chien n'aime pas le brossage, proposez-lui cet exercice d'aller léchouiller ce qu'il y a dans les petits picots. Et au début, vous allez commencer à brosser ou à montrer la brosse. Vous voyez, si déjà ça suffit à le faire arrêter, sans le toucher. Et ensuite, vous allez vraiment le brosser, même s'il n'y aura pas d'effet brossage, mais la brosse va toucher le corps de votre chien, on va dire très très légèrement et plutôt sur l'arrière, d'accord? Et vous allez augmenter la difficulté par rapport à la réussite de votre chien. Mais cet outil vous permet sincèrement de proposer à votre chien un exercice où il sera immobile, donc très très pratique chez le vétérinaire, très pratique chez le toiletteur, très pratique même à la maison, et de positiver tout ça. Donc il fallait absolument que je vous en parle. Vous en trouvez un petit peu partout, je vous mettrai des liens en description si vous voulez aller voir, il y a plusieurs sites qui en proposent. Mais en tout cas, moi, depuis que j'ai cet outil et que je l'utilise, notamment sur mon dernier chien, Lisboa, qui a 1 an et demi, les manipulations sont easy, voilà. Donc il fallait que je vous en parle. Et puis pour le reste, tout ce qui va être medical training, ça arrivera dans de prochaines vidéos. J'espère d'ailleurs que ça va vous plaire et que c'est un sujet qui vous intéresse, parce que mine de rien, on pense rarement à positiver la collerette, la muselière, etc. Mais en réalité, en cas d'urgence, en cas de besoin, si vous avez déjà mis en place un travail avant,
bah c'est quand même beaucoup mieux pour votre chien, il le vivra forcément beaucoup mieux. Voilà, c'était une petite vidéo astuce, tuto, etc. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si c'est le cas. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et salut!